modèle d'affaires idéal pour cesser d'échanger son temps contre de l'argent. J'ai tellement hâte de vous parler de ça. Idéalement, votre modèle d'affaires devait vous procurer, puis je suis certain que vous allez être d'accord avec moi, là, un sentiment de satisfaction idéal. Alors, la façon dont vous gagnez votre vie, c'est important. On passe plus de la moitié de notre vie éveillée à travailler. C'est important de faire quelque chose qui nous allume. Si vous faites ce que vous faites seulement pour le chèque de paye, bien, c'est triste. Deuxièmement, vous devriez, le modèle d'affaires que vous choisissez devrait vous permettre d'avoir une liberté géographique, c'est-à-dire que vous pouvez travailler d'où vous voulez. Comme je l'ai dit tantôt, on a fait le choix de vivre dans le Nord ici. On aurait pu habiter, puis un jour, ça va être le cas, quand nos enfants vont être partis, nos 2 grandes filles, bien, éventuellement, ma femme et moi, on va probablement passer les hivers au chaud, que ce soit en Floride, en Arizona, en Californie, peu importe, parce que quand on est sur le web, c'est la beauté de la chose, on peut travailler de partout où on veut dans le monde. Donc, je pose la question, est-ce que votre travail présentement vous procure un sentiment de satisfaction extraordinaire et est-ce que vous pourriez habiter d'où vous voulez dans le monde? La troisième chose qu'un modèle d'affaires devrait vous procurer, idéalement, c'est une liberté temporelle. C'est-à-dire que vous pourriez décider de vous lever ou non de l'heure que vous commencez à travailler, de l'heure que vous terminez, du nombre de journées que vous travaillez dans une semaine, du nombre de semaines que vous prenez de vacances par année. Donc, d'avoir une liberté temporelle totale. Moi, personnellement, c'est mon driver numéro 1. Je vous l'ai dit, le plus jeune, là, je détestais me faire réveiller par un cadran. Je n'étais pas un lève-tôt. Je travaillais chez Coca-Cola. Il fallait que je me lève à 5h30 le matin. Pour moi, c'était la fin du monde. Alors, il y a des gens qui sont comme moi, là, qui sont un peu plus couche-tard, lève-tard. Alors, liberté géographique, liberté temporelle. Est-ce que vous avez cette liberté-là? Imaginez avoir une entreprise qui vous permet de gérer votre temps comme vous voulez. Il fait beau, tu as le temps d'aller faire de la moto, jouer au golf ou peu importe, prendre une randonnée à l'extérieur. Bien, vous le faites. Vous n'avez pas la permission à personne à demander. Finalement, idéalement, le modèle d'affaires que vous devriez avoir, c'est un modèle d'affaires qui vous permet d'avoir une liberté financière, c'est-à-dire que vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez. Quand on échange son temps contre de l'argent, on est limité. On a un nombre d'heures dans une semaine où on peut rencontrer tant de clients dans une semaine, alors que le modèle d'affaires que je vous proposais, bien, vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez. Donc, il n'y a pas de limite et vous ne travaillerez pas plus fort. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, idéalement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le modèle d'affaires idéal vous permettrait d'éprouver un sentiment de satisfaction incroyable, d'avoir une liberté géographique, une liberté temporelle et une liberté financière? Écrivez-moi oui dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Et même, je vais vous poser une autre question, tiens, combien de ces éléments-là avez-vous présentement dans votre vie? Alors, si vous avez 0 de ces éléments-là, écrivez 0. Soyez honnête. On est ici pour être honnête puis faire avancer. Puis c'est souvent une prise de conscience qui fait en sorte qu'on va bouger. Si vous avez un de ces éléments-là, écrivez 1. Si vous en avez 2, si vous en avez 3, vous en avez 4 présentement dans votre vie, allez-y. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, combien de ces éléments-là vous avez présentement dans votre vie, soit un sentiment de satisfaction incroyable, une liberté géographique, une liberté temporelle, une liberté financière. Donc, les gens m'écrivent ici, j'ai 0, 1, 2, 0, 1, 2 à 3, 0, 2, 1, 1. Fantastique. Donc, c'est une prise de conscience que je vais vous faire et vous allez voir qu'avec le modèle que je vais vous présenter, vous allez pouvoir avoir ce style de vie. Maintenant, situation et problème avec le modèle traditionnel, puis c'est pas de votre faute. Si vous échangez votre temps contre de l'argent, il ne faut pas vous sentir coupable. C'est ça qu'on vous a appris. Mais moi, j'étais allé à l'université. J'ai étudié en marketing à l'Université du Québec à Montréal, l'École des sciences de la gestion. Et c'est ce qu'on nous enseignait. On nous enseignait qu'un jour, on était pour être salarié et qu'on travaillerait pour quelqu'un d'autre. Je me rappelle d'avoir pris une option. Et l'option, c'était un cours sur l'entrepreneuriat. Et c'est le cours c'est la seule note, je pense, que j'ai eu un A+ à l'université. Et j'avais adoré parce que dans moi, j'étais un entrepreneur. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai travaillé pour quelqu'un d'autre pendant 2 ans quand je suis sorti de l'université. Je travaillais pour Coca-Cola. C'était une expérience très formatrice, mais j'ai vécu beaucoup de frustrations qui m'ont convaincu hors de tout doute que je voulais gérer mon temps, mon horaire. Donc, avec le modèle traditionnel, modèle évidemment qui consiste à échanger son temps contre de l'argent, bien, les gens qui sont salariés ne font pas beaucoup d'argent, malheureusement. C'est des gens qui ne peuvent pas gagner beaucoup plus qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le nombre d'heures qu'il y a dans une semaine, il est limité, évidemment. Et ce qui arrive, c'est que s'ils travaillent trop, ils n'ont pas de vie, ils sont complètement épuisés. Et ce qu'on voit, malheureusement, ce n'est pas des gens qui vivent, c'est des gens qui survivent d'un chèque de paye à l'autre. Et si le chèque de paye ne rentre pas, ils sont stressés, ils ne dorment pas bien. On voit beaucoup d'épuisement, surtout ces prestataires de services. J'ai plein de ces clients-là qui travaillent pour moi, là, qui sont comme débordés. Et c'est une des raisons qui viennent vers moi, c'est qu'ils veulent mettre en place un système pour avoir une qualité de vie. Et j'ai beaucoup de gens, malheureusement, qui abandonnent après quelques années parce qu'ils ne peuvent pas maintenir cette cadence-là. Maintenant,
Si vous avez le bon modèle d'affaires, celui que je vais vous montrer dans quelques instants, bien, vous allez faire beaucoup d'argent, vous allez pouvoir croître à l'infini, il n'y a pas de limite, vous allez avoir beaucoup de temps libre, vous allez pouvoir habiter où vous voulez dans le monde et vous allez adorer votre travail et vous ne vous sentirez jamais prisonnier de ce que vous faites. Alors, l'erreur numéro 1 que les gens font pour gagner de l'argent, c'est quoi? Bien, vous le savez, c'est d'être payé à l'heure, comme salarié ou comme prestataire de service. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de se faire payer au résultat. Vous savez, quand on va voir un dentiste, par exemple, on va le voir pour qu'il nous règle un problème. On veut un résultat, on a mal une dent, on veut qu'il règle le problème. Imaginez-vous si le dentiste se faisait payer à l'heure. C'est comme si le dentiste va dire, OK, comment ça coûte me faire arracher une dent? Il va dire 400 $. Mais tu ne diras pas au dentiste, je trouve ça cher, parce que le dentiste va dire, ouais, je pourrais prendre mon temps si tu veux pour t'arracher la dent. Je pourrais faire ça en 2-3 heures si tu veux. Tu vas souffrir le martyre. Tu vas dire, non, évidemment, je veux que ça dure le moins de temps possible, s'il vous plaît. Tiens, voilà mon 400 $, j'ai réglé un problème et j'ai obtenu le résultat désiré. Et vous devez un peu avoir cette mentalité-là, c'est-à-dire vous faire payer au résultat plutôt qu'à l'heure. Alors, quand vous êtes payé à l'heure, par exemple, je vais vous donner un exemple. Payé à l'heure versus le modèle dont je vous propose, coaching de groupe. Si vous êtes un salarié, par exemple, vous allez gagner peut-être 50 $ de l'heure, vous allez travailler 40 heures par semaine, sur 50 semaines, bien, vous allez gagner 100 000 $ par année. Hein? On parle ça, c'est un bon salaire. Là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent plus que 100 000 $ par année. 50 $ de l'heure, ça aussi, c'est un taux horaire très élevé. La plupart des gens vont gagner la moitié de ça. 40 heures, 50 semaines, 100 000 $ par année. Vous aurez travaillé à peu près 2000 heures dans votre année, ce qui est énorme. Alors que si vous êtes un prestataire de service, bien là, au lieu de gagner 50 $ de l'heure, vous allez charger 100 $ de l'heure, par exemple. Au lieu de travailler 40 heures par semaine, vous allez travailler 20 heures par semaine. Sur 50 semaines, vous allez gagner 100 000 $ également. Mais il y a un 20 heures par semaine que vous devez rajouter. C'est des heures de bureau, des heures pour vous vendre, pour faire la comptabilité, pour faire la gestion, etc. Tous les gens qui vendent, échangent leur temps contre de l'argent, les prestataires de services vous le diront. Là, il y a la moitié de leur heure qui est vraiment facturable et l'autre moitié ne l'est pas. Donc, vous allez travailler, vous également, à peu près 40 heures par semaine et vous allez travailler à peu près 2000 heures au total. Voyons maintenant si vous avez un modèle d'affaires où vous faites du coaching de groupe. Si vous avez un programme d'accompagnement, par exemple, que vous vendez 500 $, puis là, j'utilise les dollars, là, mais c'est la même chose pour les euros. Là. Si vous vendez 500 $ ou 500 €, vous avez 200 clients par année, vous allez faire 100 000 $. Si vous avez un programme de 1500 $ ou 1500 €, vous avez 67 clients par année seulement, vous allez faire 100 000 $. Et si vous avez un programme d'accompagnement haut de gamme de 10 000 $ ou 10 000 € par année, vous avez seulement besoin de 10 clients pour faire 100 000 $. Mais combien d'heures vous allez travailler par semaine? Pas 2000 heures. Vous allez travailler en moyenne 78 heures. Pourquoi 78 heures? Je vous l'explique brièvement. Lorsque vous avez un programme d'accompagnement en ligne, toute la formation est en ligne. Vos élèves s'en vont sur un portail de formation. Ça peut être un groupe Facebook privé quand vous commencez. Et là, tous les modules de formation sont là. Ils pèsent sur Play, ils écoutent le module, ils font un exercice. Et une fois par semaine, vous allez vous présenter lors d'un coaching live, vous allez répondre aux questions de vos étudiants. Donc, en général, ça dure 90 minutes une fois par semaine. Donc, si on fait 90 minutes fois 52 semaines, on parle de 78 heures par année où vous devez être présent live versus 2000 heures si vous êtes un salarié ou si vous êtes, par exemple, un prestataire de services qui vendait son temps contre de l'argent. Donc, il y a une différence énorme par rapport à la qualité de vie que vous allez avoir. Parce qu'en termes de revenus, ce que je vous ai montré, on parle de 100 000 $ par année. Mais il y en a un, dans un cas, on travaille 2000 heures par année. Dans l'autre cas, on travaille environ 78 heures. Là, évidemment, je n'inclus pas ici le temps que ça vous aura pris pour bâtir votre programme de formation, parce que ça, c'est quand même beaucoup de temps, surtout au début. Mais une fois qu'il est en ligne, qu'il est bâti, votre programme de formation, vous avez juste à faire des petits updates une fois de temps en temps. Le gros du travail aura été fait. Donc, c'est un système absolument extraordinaire que je vous propose qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de liberté. Et tiens, je vous pose la question, écrivez-moi, s'il vous plaît, si vous pouviez travailler seulement plus ou moins 15 heures par semaine, disons 20 heures maximum par semaine, en offrant du coaching de groupe plutôt que 40, 50 ou 60 heures par semaine, quel impact ça aurait sur votre vie? Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires ici. Qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre vie si vous pouviez travailler seulement 15-20 heures par semaine versus ce que vous faites présentement? Est-ce que vous auriez la possibilité de voyager davantage? Est-ce que vous auriez plus de loisirs? Est-ce que vous pourriez peut-être amener vos enfants dans une école privée parce que peut-être que vous ne faites pas présentement 100 000 $ par année, vous en faites juste 50, 60, puis c'est correct. Mais si vous en gagnez 100 000 $ par année, peut-être que, puis moi, c'est un de mes objectifs, de pouvoir payer l'école privée à nos deux filles. Donc, écrivez comment vous vous sentiriez si vous étiez en moyen de travailler juste 15-20 heures par semaine plutôt que 40, 50 ou 60 heures. Alors, évidemment, on me dit plus de temps avec mes enfants, plus de temps pour voyager. J'ai ici Glenn qui me dit, plus de temps pour mes loisirs, évidemment.
ça serait vraiment merveilleux. Alors, c'est possible de le faire, les amis. Écoutez bien ce qui s'en vient. Vous savez, avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Vous avez sûrement déjà pris l'avion souvent, là, surtout avant la pandémie. On a toujours l'agent de bord qui nous dit que si jamais il y a une dépressurisation de la cabine, ben, il faut mettre notre masque avant d'aider quelqu'un. Donc, c'est un peu ça que je vous suggère de faire, c'est de vous aider, de mettre en place un système, un modèle d'affaires qui fait en sorte que vous avez une belle qualité de vie. Et quand vous avez une belle qualité de vie, là, vous pouvez aider les autres. Mais si vous êtes épuisé parce que vous travaillez 50, 60 heures par semaine, c'est très difficile d'avoir un impact positif dans la vie de vos clients et votre famille également. Votre vie sociale est zéro. Donc, vous ne voulez pas ça. Donc, la solution, évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'offrir ce qu'on appelle du coaching de groupe. Et si vous êtes un prestataire de service, c'est de transformer vos compétences dans un programme d'accompagnement en ligne dans lequel vous allez juste vous présenter une fois par semaine pour répondre aux questions des gens, de sorte que vous n'aurez pas toujours à répéter la même chose parce que le programme, il est en ligne. C'est un meilleur service également pour vos clients parce que vos clients peuvent y référer pendant toute leur vie s'ils veulent, alors que quand ils font une consultation avec vous, souvent 3 semaines après, ils ont oublié ce que vous avez dit et vous ne passez pas votre temps à répéter la même chose. C'est vraiment le modèle d'affaires idéal, c'est d'avoir du coaching de groupe. Vous allez avoir plus d'impact, vous allez faire plus d'argent et vous aurez surtout plus de temps libre. Donc, il y a 3 principaux programmes d'accompagnement en ligne, de coaching de groupe que vous mettez sur place. Donc, je vous fais une description brève de ces 3 programmes-là. Le premier, c'est un membership. Donc, les gens vont payer un montant X à chaque mois pour avoir droit à votre contenu. Le deuxième, c'est un programme d'accompagnement en ligne qui est d'une durée limitée. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et le dernier programme, c'est un accompagnement VIP. Dans mon cas, ça s'appelle Platine, où il y aura peut-être un peu de 1 à 1 et c'est surtout sur le long terme. Donc, si on regarde le membership, les gens payent au mois. Le programme en ligne est d'une durée généralement de 6 à 8 semaines. Ça peut être 5 semaines, ça peut être 12 semaines, mais généralement 6 à 8 semaines. C'est comme un bootcamp intensif où vous allez aider les gens à atteindre un objectif précis. Je vais vous dire la structure de votre produit dans quelques instants. Et finalement, il y a le programme VIP qui est souvent un programme d'accompagnement sur le plus long terme, sur 12 mois ou plus. En termes de prix, ce que vous pouvez demander pour vos programmes d'accompagnement, pour le membership où les gens payent au mois, vous pourriez demander entre 17 et 297 $ ou euros. Vous avez un programme d'accompagnement en ligne de 6 à 8 semaines. C'est surtout ça. Là, pour 80% des gens, c'est celui-là qu'ils vont choisir. Là, à ce moment-là, vous pourrez charger entre 297 et 1997 $ ou euros. Et pour les programmes d'accompagnement VIP, on parle de programmes qui se vendent généralement là, 3 000 $ ou euros ou plus. Ça peut aller à 25 000, il y en a même à 50 000 $ par année. Vous savez, il y a toujours des gens, quand on prend l'avion, qui sont assis en avant. Ce qu'on appelle la classe affaires, par exemple, ou la première classe. C'est un peu la même chose dans le domaine du e-learning, de la formation en ligne. Il y a toujours des gens qui sont prêts à payer un peu plus pour avoir accès à vous pendant une période plus longue. Donc, c'est quelque chose que moi, j'enseigne à mes élèves à mettre en place en second lieu, une fois qu'ils ont développé soit leur membership ou leur programme en ligne, de développer un programme d'accompagnement qui est plus VIP. Si vous avez des doutes par rapport au marché de la formation en ligne, j'ai pensé vous partager quelques statistiques qui sont ahurissantes, qui vont faire comprendre que maintenant, c'est le meilleur moment pour se lancer. On dit qu'il y a plus de 4,66 milliards de personnes qui sont branchées à Internet dans le monde. La connexion Internet est de plus en plus rapide pour plein de gens. Donc, tout le monde est sur Internet et les gens, on passe en moyenne 6 heures et 54 minutes par jour sur Internet. Et là-dessus, il y a beaucoup de Netflix, vous allez me dire, là, mais sur les 6h54, il y a plus de 3 heures par jour qui sont passées sur les médias sociaux et sur les applications de messagerie. Donc, si vous posez la question à savoir, sont mes futurs clients, ils sont en ligne. On ne parle pas là, comme quand j'ai commencé en affaires, là, où il n'y avait pas l'Internet, où il fallait mettre des flyers, il fallait faire de la publicité à la radio, à la télévision, sur les billboards. Non, aujourd'hui, ils sont là, puis c'est gratuit, c'est ça qui est extraordinaire. Si on regarde, les gens aujourd'hui sont habitués d'acheter en ligne, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, là, tout le monde a acheté en ligne. Au Québec, 80% des gens ont acheté en ligne l'année passée, donc c'est quelque chose qui est rendu banal. Vous n'avez pas à vous battre contre ça. Puis si on regarde en termes de statistiques, là, je vais juste grossir un petit peu ici là, parce que c'est incroyable. Le e-learning market, le marché de la formation en ligne, en 2019, on parlait de 200 milliards US et en 2026, 375 milliards US. C'est énorme. Puis juste pour mettre ça en perspective, le marché de l'industrie de la musique, c'est 23,1 milliards en 2020. Le cinéma, le box-office, 41,7 milliards. Et l'industrie du livre au niveau mondial, c'est 109,3 milliards. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie de la formation en ligne est plus importante
que la musique, le cinéma et les livres combinés. Imaginez-vous là, c'est énorme. Les gens aujourd'hui veulent avoir un résultat rapidement. Ils ne veulent pas s'asseoir sur un banc d'école puis prendre une session qui dure 6 mois puis se déplacer physiquement. Ils veulent se brancher, se connecter puis apprendre rapidement comment solutionner leurs problèmes. Donc, c'est une opportunité qui est gigantesque, celle que de se former, que de former les gens sur Internet. Et si vous regardez, il y a 2 exemples récents de personnalités connues aux États-Unis qui sont devenues, pas millionnaires, qui sont devenues milliardaires grâce aux médias sociaux. Alors, vous aurez reconnu ici Kylie Jenner et Kim Kardashian qui sont devenus milliardaires. Écoutez bien, Kylie Jenner, là, à 21 ans, est devenue milliardaire. Hein, avant des cosmétiques en ligne, donc elle a des millions de personnes qui la suivent sur les médias sociaux et sur Instagram, entre autres, puis quand elle dit acheter tel produit, il y a plein de gens qui vont en ligne pour acheter ces programmes. Donc, c'est un exemple. Évidemment, on ne parle pas de devenir milliardaire ici. Là, je parle de faire 100 000 $ par année, mais c'est puissant. L'Internet. Et moi, j'ai étudié à l'université et on étudiait en marketing et le cycle de vie d'un produit, les tendances, il y a toujours différentes phases. La phase de développement, d'introduction, de croissance, de maturité et de déclin. Et là, présentement, nous sommes dans la phase de croissance et ça a toujours été le meilleur moment pour embarquer parce que si vous embarquez trop tôt, bien, c'est difficile au début. Mais aujourd'hui, là, on est en pleine croissance et c'est maintenant que vous devez être présent. Moi, j'aime ça parler des gens qui, avoir su, on aurait tous investi en immobilier dans les années 80. Tu avais acheté une maison 140 000 $, puis aujourd'hui, elle vaut 1 140 000 $. Tu aurais fait 1 million juste en achetant une maison en 1984, par exemple, puis l'avoir conservée. Donc, c'est maintenant le meilleur moment pour se lancer en ligne, les amis. Il ne faut pas attendre. Comme vous aurez compris, c'est une opportunité qui est gigantesque.